Et les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Le ministère a célébré officiellement le lancement des travaux et d'élaboration, notamment concernant le projet intitulé Intelligence artificielle 2026-2030. Le président du Sénégal accorde une prime de 3,5 milliards de francs CFA aux joueurs de l'équipe nationale. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui la brigade de la gendarmerie et la pose de pierre de l'extension de cette même brigade. Président de la République Ismaël Omar Guelleh a ce matin inauguré plusieurs infrastructures sociales majeures dans le quartier dit Layablé Moustiquaire de Balbala dans le cadre du programme de développement urbain intégré. Kareer Jabuutaale À son arrivée sur place, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre le ministre de la Solidarité, Madame Ouloufa Ismaël Abdo, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que des personnalités qui sont venues accueillir chaleureusement le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Après l'hymne national, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh
Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a tout d'abord procédé à l'inauguration de la nouvelle brigade de la gendarmerie nationale. Il s'agit d'une unité judiciaire spécialisée de la gendarmerie dotée d'une compétence nationale. Dans le reste de l'actualité, eh bien, dans le cadre de la mise en œuvre de la tournée du ministre de l'Intérieur Saïd Nouh Hassan dans les régions de l'intérieur du pays, le ministre a effectué une visite de terrain dans la région d'Ali Sabieh après celle réalisée dans la région de Dikil. Dans la matinée, la délégation ministérielle s'est rendue dans la localité de Guestir, relevant de la sous-préfecture de Ali Adé. Le ministre a ensuite poursuivi sa mission par une séance de travail tenue dans l'après-midi au chef-lieu de la région d'Ali Sabieh. Cette visite s'est déroulée en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoita, du président du conseil régional d'Ali Sabieh, Charmaki Hassan, du directeur général de la population, Abdellah Absieh, du sous-préfet de Ali Adé, M. Shaban Daher, ainsi que des autorités civiles, militaires locales. Au cours de cette mission, le ministre de l'Intérieur a tenu une séance de travail avec les représentants de la population locale, notamment les notables, les chefs coutumiers, les femmes de la localité. Cette rencontre a permis de faire un point détaillé sur l'avancement des actions engagées à la suite des recommandations formulées lors de la précédente visite ministérielle, tout en recueillant les nouvelles préoccupations exprimées par les populations. Cet échange ont une nouvelle fois donc mis en évidence l'engagement du ministère de l'Intérieur à assurer un suivi rigoureux des préoccupations des citoyens et à renforcer également la présence de l'administration territoriale au plus près des populations des régions de l'intérieur du pays. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur de la culture de la Somalie a été reçu par son homologue, Dr Nabil Mohamed Ahmed, au ministère de l'Enseignement supérieur. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Somalie et Djibouti, notamment dans les domaines stratégiques de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Les discussions ont porté sur les moyens de développer une coopération académique durable fondée sur le partage des compétences, des expériences entre les deux pays. Les deux parties ont également souligné l'importance de renforcer les capacités des institutions universitaires et à promouvoir l'excellence académique entre les deux pays. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a participé à une réunion virtuelle portant sur le lancement préliminaire du groupe de réflexion internationale de la bibliothèque juridique numérique de l'Organisation pour le développement de la femme et de l'OCI qui s'est tenue mercredi au Caire. La participation de Madame la ministre témoigne de l'engagement constant de la République de Djibouti à soutenir les initiatives régionales visant à renforcer l'intégration juridique, l'accès à l'information légale, la promotion de cadres législatifs favorables à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes. Et à ce propos, nous vous proposons donc de suivre l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan. La République de Djibouti accueille avec beaucoup d'enthousiasme le lancement opérationnel du groupe de réflexion interrégional et plus particulièrement de sa bibliothèque juridique numérique. Dans un monde où l'information est le nerf de la guerre contre les inégalités, nous avons plus que jamais besoin d'outils concrets. La création de ce guichet unique de données juridiques est une réponse directe aux besoins de nos États membres. Pour mon pays, cette bibliothèque ne sera pas seulement un répertoire numérique, elle constituera un levier stratégique pour éclairer nos politiques publiques et à renforcer l'autonomisation juridique. Cette initiative permettra d'accéder aux meilleures pratiques législatives des pays frères de l'OCI. Nous pourrons enrichir nos propres réformes en faveur des droits des femmes et des filles. Aussi, cet outil aidera à garantir que les femmes puissent pleinement bénéficier des cadres de développement conformément au plan d'action de l'OCI. Excellence, Djibouti s'engage pleinement dans la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et pour leur autonomisation économique. Nous voyons en ce groupe de réflexion un partenaire clé pour transformer nos engagements internationaux et notre volonté politique nationale en actions tangibles. Nous sommes prêts à collaborer activement, à partager nos expériences
et à utiliser ces nouvelles ressources pour bâtir ensemble un avenir où chaque femme et chaque fille de notre communauté peut réaliser son plein potentiel. Je vous le disais en titre, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation a officiellement lancé ce matin les travaux préparatoires à l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle IA 2026-2030. La cérémonie s'est tenue au centre du leadership et de l'entrepreneuriat, le CLE, en présence des responsables institutionnels, de partenaires techniques, de représentants du secteur privé. Placée sous le haut patronage de la ministre chargée de l'économie numérique et de l'innovation, cette rencontre marque le démarrage de l'atelier de diagnostic d'élaboration de la future feuille de route en matière d'intelligence artificielle. L'événement s'inscrit également dans le cadre des efforts engagés par le ministère pour accompagner la transformation numérique du pays et à anticiper les enjeux technologiques émergents. La séance d'ouverture a été marquée par une allocution du représentant du système des Nations Unies à Djibouti que nous vous proposons d'écouter. Avec le leadership de son Excellence la ministre, on a commencé déjà, ça ce n'est pas la première étape, on a l'infrastructure, on a les câbles sous-marins et le potentiel d'Internet à Djibouti. On a déjà un code pour l'économie numérique, on a différentes lois, on a différentes régulations. Aujourd'hui, c'est une autre étape dans cette stratégie. Et vraiment, je suis très content, comme je dis, qu'on va le faire pour assurer que dans les cornes de l'Afrique, Djibouti, c'est dans les premiers convois de cette 3 d'artificial intelligence qu'on devient une des premières à sortir et à les normaliser. La ministre Mariam Hamadou a, lors de sa prise de parole, rappelé la volonté des autorités gouvernementales djiboutiennes de doter le pays de cadres stratégiques clairs en matière d'intelligence artificielle. Je me rappelle, il y a 2 ans, quand le système des Nations Unies à 10 avait proposé la stratégie, recommandé une stratégie sur l'intelligence artificielle. J'étais encore sur le code numérique et presque, je dirais pas la jeunesse, mais le gouvernement, l'Assemblée, c'était très difficile pour expliquer la digitalisation, expliquer la protection des données. Certains de mes collègues se sentaient un peu évincés. Des fois, ça m'arrivait de leur dire peut-être je serai le seul département actif d'ici 20 ans dans le gouvernement. C'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Peut-être nous, on va partir, mais pour la jeunesse, il faut qu'on prépare un écosystème qui est utile. Et lorsqu'ils vont commencer à avoir une opportunité, il ne faut pas que la jeunesse se cherche. L'État doit mettre à leur disposition une vision, un cadre légal. Et on a toujours, depuis maintenant 4 ans et demi, essayé de voir, et j'espère qu'on n'aura pas une autre application d'ici 2 ans, parce que là, on essaie de rattraper un train qui est très, très rapide, à peine fini sur le code numérique, la cybersécurité, parce qu'il faut protéger aussi nos systèmes. Mon département avait travaillé avec des compétences, Expertise France, des sociétés pour élaborer aussi une vision sur la cybersécurité, parce qu'on parle de sécurité, on parle d'attaque, et il faudrait qu'on comprenne les types d'attaques. Et une chose, après le système des Nations Unies, c'est Djibouti a toujours voulu suivre ce qui se fait dans la région, parce qu'on n'a pas un secteur primaire de l'agriculture ni de l'industrie. Nous, notre énergie est portée sur le service. Et aujourd'hui, l'Internet et l'utilisation des services, tout se fait autour du secteur tertiaire. Et Djibouti a cet avantage comparatif d'exceller sur le secteur tertiaire. Une cérémonie officielle de remise de certificats aux bénéficiaires d'une formation organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'Union européenne relative au renforcement des capacités des organisations de la société civile œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap qui s'est tenue aujourd'hui au Kempinski. Cette cérémonie marque l'aboutissement des activités de l'Axe 1
du projet consacré au renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et opérationnelles des organisations de la société civile œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. À ce titre, 13 organisations de la société civile issues de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur ont bénéficié de formations structurées autour de 3 modules clés dans la comptabilité associative, la bonne gouvernance associative et la gestion de projets. L'événement vise à valoriser les acquis des organisations bénéficiaires, reconnaître leur engagement, renforcer leur professionnalisation et accroître également la visibilité du soutien de l'Union européenne en faveur de l'inclusion des droits des personnes vivant en situation de handicap. Me confirme que l'Union européenne reste un partenaire crédible et fiable et que Djibouti est un partenaire crédible et fiable puisque nous regardons dans la même direction, celle des valeurs qui sont bâties dans nos sociétés respectives. La diversité, l'égalité, l'inclusion, les droits. Parler dans le temps d'aujourd'hui de quelque chose avec la force et surtout donner les moyens que toutes ces valeurs continuent, qu'elles soient perpétuées, ça veut dire que nous, on fait notre boulot et que nous travaillons ensemble avec des partenaires qui y croient vraiment. Travaillons ensemble de cette façon en renforçant les capacités de la société civile pour s'assurer que l'inclusion, la diversité, l'équité font partie et restent dans le tissu sociétal. Ça, c'est aussi promouvoir le droit international, promouvoir les valeurs, promouvoir l'agenda 2030. Lancement du gasoil donc Ultratech à Djibouti, une première. Le lancement a eu lieu ce matin à la station de Boulhaus. Il s'agit d'une première à Djibouti réalisée en présence des autorités du ministère de l'Énergie, des Ressources naturelles ainsi que donc du CIHD. Ce lancement s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement visant à améliorer le secteur de l'énergie à Djibouti et à promouvoir des solutions propres à accompagner la transition vers des pratiques durables tout en garantissant la qualité et la sécurité des produits mis à la disposition des usagers. À travers l'introduction du gasoil premium Ultratech, le ministère réaffirme son engagement à encourager l'innovation technologique et à soutenir les investissements responsables. Le gasoil premium ici pour la population, à la disposition du consommateur, un produit de qualité, un produit qui a émission à effet de serre, qui diminue l'émission à effet de serre et c'est un produit de qualité. Prenons la parole à son tour. Le directeur général de Rubis Énergie Djibouti, Mahmoud Abdi, a remercié tout d'abord le ministère de l'Énergie pour son accompagnement dans le lancement du gasoil premium à Djibouti. Ultratech Gasoil Premium est un nouveau produit gasoil premium. Il est destiné à l'ensemble des conducteurs de véhicules diesel, que ce soit particulier ou professionnel. Il s'inscrit dans la ligne de conduite qui est notre ligne de conduite d'engagement de servir les Djiboutiens avec des produits de qualité, fiables et responsables. Donc c'est un produit qui va permettre de réduire, normalement baisser la consommation, d'optimiser le moteur et de nettoyer également les moteurs. Le CM de Boc a organisé une journée de mérite marquant la clôture du premier trimestre de l'année scolaire. Cette cérémonie dédiée à la valorisation de l'effort, de la rigueur, de l'engagement au sein de la communauté éducative. L'événement s'est déroulé en présence des autorités régionales, notamment le préfet de la région, M. Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed, ainsi que le directeur régional de l'éducation, Hamadou Ali, accueilli par le principal de l'établissement. Au cours de cette journée, la reconnaissance du mérite sous toutes ses formes, les élèves les plus performants de chaque niveau ont été distingués pour leurs excellents résultats académiques et leur
comportement exemplaire, une manière d'encourager l'émulation et de promouvoir les valeurs de discipline et de persévérance. La cérémonie a également mis à l'honneur le corps enseignant. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux professeurs les plus investis dans l'enseignement, ainsi que l'animation des clubs scolaires, illustrant l'importance du rôle éducatif au-delà des cours dispensés. De participer à cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du premier trimestre. Comme vous le savez, c'est une initiative noble qui encourage les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais rappeler aussi que le ministère de l'Éducation nationale a initié cette année de nombreux concours dans plusieurs domaines, en dictée, en mathématiques, en sciences, etc. Donc, et c'est pour motiver un peu les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et à valoriser l'excellence scolaire. Donc, j'encourage les enseignants, les responsables des établissements, donc, à encadrer ces élèves et pour qu'ils puissent exceller au niveau national. Et même la dictée, vous l'avez appris, c'est au niveau international. Les meilleurs auront la chance de partir au Canada pour participer à la finale qui va se dérouler au Canada. Donc, les responsables de la région ont donc, quant à eux, félicité les élèves pour leur comportement exemplaire, mais aussi leurs résultats académiques. Qui est organisée par les collèges. Et j'imagine déjà l'envie vraiment, en tout cas l'idée que ça fait auprès des parents, auprès des élèves, le fait qu'on puisse primer chaque trimestre les meilleurs élèves. Donc je voudrais ici féliciter les initiateurs de ces programmes qui sont là, la direction du collège, son équipe d'encadrement, les enseignants qui sont là. Et je n'oublie pas, souvent sous la direction d'un régional de l'éducation nationale, je voudrais féliciter ici l'inspecteur Hamadou. Je voudrais également féliciter tous les chefs d'établissement. Aujourd'hui, donc, vous formez les jeunes qui seront le cadre de demain. Comme nous, on a formé des jeunes avec les préfets, avec l'inspecteur Hamadou et tout le monde. Et aujourd'hui aussi, cette jeunesse que vous formez, ces élèves que vous encouragez aujourd'hui aussi, ils iront, Inch'Allah, loin et à leur tour vont participer au développement du pays. En vous informant également que nous comptons, Inch'Allah, si tout va bien, donc on va organiser avec la direction régionale d'éducation, avec toute l'équipe technique, toutes les écoles primaires, ce qu'on organisait avant les conflits, et les anciens s'en rappellent. On va essayer de faire cette fois-ci la première édition donc des fêtes de fin d'année, donc qu'est-ce que l'heure, Inch'Allah, où on va essayer d'encourager les enfants de l'école primaire aussi. À tous ceux qui sont là, sans qui ce travail aujourd'hui ne serait pas là, je pense bien sûr aux enseignantes et aux enseignants que vous êtes. Donc je voudrais également dire à tout le monde bravo, félicitations. Pourquoi être ici aujourd'hui? C'est pour vous témoigner aussi de notre appui, de notre soutien total et surtout pour témoigner aux élèves que la valeur ne réside pas donc dans les cadeaux, mais c'est surtout la reconnaissance du mérite, la reconnaissance de votre travail. Ayant été à l'éducation nationale pendant 33 ans, je sais ce que ça veut dire reconnaître le mérite d'un élève, reconnaître le mérite d'un enseignant aussi. Alors je vais dire bravo à ceux qui se sont illustrés durant ce premier trimestre. Nous allons refaire encore cette journée puisque monsieur le principal du lycée, monsieur Hassan, a bien passé le relais à Aboubakar et j'ai aussi insisté pour que de telles journées puissent perdurer. Il faut tenir bien les dates et il faut que les élèves puissent compter aussi et que ce soit pour les élèves aussi un objectif à atteindre. C'est comme ça qu'en tant qu'enseignant, on gagne beaucoup plus. Je dis bravo aux lauréats, bravo aussi aux professeurs et surtout
en particulier, bravo aux parents. Nous allons au Sénégal cette fois où la victoire des Lions de Teranga à la CAN Maroc 2025, leur deuxième sacre continental, a eu lieu lors d'une célébration grandiose à Dakar comparable à un retour triomphal de Euro de guerre. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues d'une longue parade menant l'équipe au palais présidentiel où elle a été honorée par le président Bassirou Faye. Les joueurs ont reçu des distinctions nationales, d'importantes primes et de terrain, avec un hommage particulier rendu à Sadio Mané, élu meilleur joueur du tournoi. Cette célébration ponctuée de prestations musicales a symbolisé un rare moment d'unité nationale dépassant les clivages politiques. En Nouvelle-Zélande, cette fois, de nouveaux glissements de terrain. Dans un camping, fait plusieurs disparus après de fortes pluies. Des habitations ont été évacuées et des routes fermées, les pluies torrentielles ayant touché presque toute la côte de l'île. Le glissement de terrain s'est produit à 9h30 heure locale, projetant des débris sur le camping, une destination touristique prisée de la côte nord de la Nouvelle-Zélande. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.